Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Salut Adrien. Salut Guillaume. Bon Adrien, tu es chirurgien urologue et andrologue. J'ai dû aller voir sur Google. Un andrologue, c'est un spécialiste de l'appareil génital masculin, n'est-ce pas ? Exactement. Et ensemble, on va répondre à la question de Félix sur le cock ring. Il veut utiliser le cock ring pour résoudre ses pannes d'érection. Et avant de te lire le message de Félix, j'appelle tous les auditeurs qui veulent, comme Félix, poser une question sur notre hotline. C'est actifoupacif.com/hotline, HOTLINE. Le message de Félix: Salut Guillaume, j'ai commencé à écouter tes podcasts récemment, notamment la hotline sur la sodomie et les techniques de lavement qui m'ont permis de me décoincer sur la pénétration et d'expérimenter de nouvelles pratiques avec mon copain. Or, quand je pénètre mon copain, je suis confronté à 2 difficultés dans le cadre de notre pratique nouvelle de la sodomie. D'abord, je me rends compte que j'ai du mal à garder une érection dure pendant tout le rapport, notamment pendant les temps morts, changement de position, passage par la salle de bain pour récupérer le lubrifiant, etc., etc. Et ça me fait sentir mal par rapport à mon copain et entraîne un effet de cercle vicieux. J'ai peur de débander, j'y pense, mon esprit sort du rapport et évidemment, je finis par débander. Et comme j'ai peur de débander, j'ai un peu tendance à précipiter la pénétration au risque d'aller trop vite et de faire mal à mon copain, ce qui serait encore pire. Le deuxième souci, au-delà de mes pannes d'érection un peu gênantes, une fois que la pénétration est engagée, j'ai tendance à jouir assez vite quand je suis en mon copain, probablement car ce plaisir est encore nouveau pour moi et j'ai encore l'impression de laisser mon copain en plan car lui ne semble pas avoir le temps de vraiment profiter de la pénétration. Globalement, je me sens pas terrible comme pénétrant et j'aimerais tout simplement être un peu plus performant. En rédigeant ce mail, je me rends compte qu'il y a sans doute un peu de psychologie à régler derrière tout ça, mais en attendant, j'aimerais bien trouver une solution rapide et efficace pour améliorer mes rapports, qui pourraient dans le même temps me redonner confiance en moi. Je sais qu'il existe les cock rings, qui permettent en principe de faire durer l'érection et de retarder l'éjaculation, mais je n'en ai jamais utilisé et je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler autour de moi. Du coup, je me demande si ça fonctionne vraiment. Est-ce qu'il y a des risques liés à son utilisation ? Quel type de cock ring faut-il privilégier ? Matière, type, etc. Et comment bien l'utiliser ? Merci par avance pour ton retour, Félix. Est-ce qu'on peut commencer par la base de la base ? Est-ce que tu pourrais me décrire ce qu'est un cock ring et à quoi ça sert ? Oui, bien sûr. Alors un cock ring, c'est un anneau qu'on va mettre autour de la verge et des testicules. Et en fait, le but de cet anneau, c'est que quand on va avoir une érection, la verge va se gorger de sang. Et le but de cet anneau, c'est d'empêcher le retour veineux et donc de garder le sang dans la verge de manière à ce que l'érection perdure un petit peu plus longtemps. Ok. Est-ce que toi, en tant que tous les expertises que tu as, andrologue, urologue, en tant qu'expert, en tant que médecin, est-ce que tu le recommandes ? Est-ce que tu irais jusqu'à le recommander ? Bah oui, c'est quelque chose qu'on peut utiliser parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet secondaire. Dans le pire des cas, ça fonctionne pas. C'est quelque chose qu'on peut essayer. Ok. Dans quel cas je peux l'utiliser ? C'est-à-dire, comment savoir si c'est fait pour moi ? Faut essayer, je pense. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est pour, on va dire, maintenir une érection. Il faut déjà qu'il y ait une érection de base. C'est-à-dire que si la verge est totalement molle, en détumescence, ça fonctionne pas. Il faut le mettre en détumescence, mais il faut qu'il y ait une érection pour pouvoir la prolonger. C'est pas quelque chose qui fabrique des érections. Ouais, bon point. Et tumescence, c'est quoi ce mot ? La tumescence, c'est quand la verge devient rigide. Attends, mais jamais entendu ce mot de ma vie. C'est genre... C'est le fait que la verge devienne rigide. Une érection. C'est une érection, quoi. Ok. Donc tu me dis, en fait, si moi j'arrive pas à avoir d'érection, si mon sexe est mou, le cock ring va rien changer à ça. Alors si tu n'as pas d'érection du tout, si ton problème c'est initier l'érection, oui, ça sert à rien, c'est pas le but. Ok.
Et est-ce que ça peut même empêcher, c'est-à-dire je la mets sur ma verge molle, est-ce que ça peut Non, du ça. coup empêcher l'érection puisque tu me dis que ça bloque le sang? Non, non, non. Bah justement, en fait, ça bloque le sang une fois que la verge est rigide et que ça prend de la place, quoi. Ok. Est-ce que je mets mon cock ring, moi j'ai jamais essayé un cock ring, est-ce que je le mets en érection ou est-ce que j'attends d'avoir une érection ou est-ce que je peux le mettre dès mon sexe mou? Bah justement, le mieux c'est de le mettre quand on n'est pas en érection, parce que c'est plus facile. Hmm. Et après, justement, avec l'érection, bah, la verge elle va grossir et c'est là que le cock ring il va avoir son rôle justement de faire un petit peu garrot entre guillemets et d'empêcher le sang de repartir. Ok. Est-ce qu'il y a des risques ou en tout cas des règles d'utilisation? Alors oui, évidemment, il faut pas que ce soit douloureux, c'est-à-dire que le cock ring par définition il va bloquer, il va faire perdurer cette érection. Si jamais ça devient douloureux parce que justement il y a une érection qui ne part pas, là il faut couper le cock ring ou l'enlever en tout cas. Ok. Et c'est pour ça que toi sur le type de cock ring que tu Ouais, recommandes, je recommande plutôt quelque chose. Alors le mieux c'est les cock rings en silicone parce que c'est élastique, ça peut se couper tout seul, etc. Ou alors il y en a des fois qui sont en tissu ou en cuir avec des boutons pression. Ça comme ça, si c'est douloureux, bah c'est tout, on le déclipe et puis on l'enlève. À l'inverse, il y a des gens qui utilisent des cock rings en métal. Alors ça c'est très joli, mais des fois ils sont très épais. Il y a des gens qui restent littéralement coincés avec. toi ça t'arrive souvent? Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois? Souvent, plusieurs fois, oui, pas souvent, mais plusieurs fois. Ouais. Donc concrètement, en fait, j'arrive plus à l'enlever, je débande pas Ouais, et je reste coincé. exactement, Ok. exactement. Donc en gros, dès que ça me fait mal, un peu Ouais, longtemps, c'est un signe ouais. qu'il faut que je Il l'enlève. faut l'enlever. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des risques? Donc imagine, j'ai pas mal et j'ai envie, enfin, je le garde toute une journée parce que ça m'excite, parce que ça m'inspire, je sais pas, parce que j'ai envie. Bah oui, tu peux le garder dans la journée dans le sens où quand tu seras pas en érection, par définition, ça va pas te comprimer la verge. Ok. Donc tu peux le garder plus longtemps si tu as envie. Ok. Alors, Félix, lui, il espère aussi que ça va retarder son éjaculation. Est-ce que c'est le cas? Alors non, non, ça joue pas là-dessus. Point final. Enfin, genre, ça ne change rien à ma capacité à retenir ou pas l'éjaculation. Non. Ok. Dernière question. Toi, quand t'entends les questionnements de Félix, tu penses quoi? Enfin, lui, en fait, lui, il dit, bon, bah, voilà, je sens que c'est un peu psychologique, mais j'ai envie d'avoir une solution là, tout de suite. Et il pose la question du cock ring. Toi, est-ce que tu as l'impression que dans le cas de Félix, tu lui conseillerais le cock ring ou tu lui dirais quoi? Alors, clairement, quand il décrit sa situation, on voit que c'est quelqu'un qui débute sa vie sexuelle, donc il y a fatalement une très grosse part psychologique là-dedans. Que ce soit à la fois pour ses problèmes d'érection, le fait de maintenir ça, ou d'avoir du mal à retarder l'éjaculation. Donc, ça peut être quelque chose de bien, effectivement. L'idée, c'est de casser un petit peu le côté psychologique, l'anxiété de performance. Hein, c'est un mot qu'il a utilisé lui-même. Hein, il a envie d'être performant. Ouais. Ça plutôt sur la durée en général des rapports, etc. Donc en gros, il s'est mis dans un schéma psychologique où il associe la sexualité à de la performance et donc quand il est pas performant, il est anxieux et quand il est anxieux, par définition, il est pas performant. Donc c'est un cercle vicieux qu'il va falloir briser. Alors, ça se fait en général petit à petit avec une vie sexuelle qui s'épanouit et qui se fait, hein. Mais ça peut effectivement, dans ce cas-là, le cock ring peut essayer d'améliorer un peu les choses si une de ses sources de stress, c'est effectivement de pas réussir à maintenir une érection suffisamment longtemps. Oui, parce que du coup, ça coupe un peu. Il parle d'un cercle vicieux où plus il a Ouais, peur de tout à fait. débander, plus il débande. En effet, c'est vrai que ça peut être Oui. un objet qui rassure comme un doudou, quoi. Tu te dis, bon, j'ai mon cock ring, je me sens en sécurité. Voilà, s'il sait l'utiliser, s'il l'utilise tout seul au début, etc., ça peut leur donner un petit peu confiance en lui quand il a ses rapports avec son copain. Ok. Parce que moi, c'est vraiment ça que je lisais, c'est que j'ai l'impression que Félix, il a un peu envie d'un objet magique. Alors ça, malheureusement, ouais, j'ai pas ça dans ma trousse de soins. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est très psychologique, c'est-à-dire l'érection, c'est Ah avant tout oui. dans la tête. Donc, Alors cock ring ou pas. ouais.
C'est-à-dire que si ça fonctionne au niveau organique, au niveau vasculaire, au niveau hormonal, au niveau nerveux, la dernière chose qui reste, c'est effectivement le côté psychologique qui, évidemment, chez les hommes jeunes, qu'ils soient homo ou hétéro, est extrêmement important. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je sais même pas si Félix est jeune. En revanche, le début de son message, c'est grâce au podcast sur la sodomie et les techniques de lavement, il s'est décoincé, c'est son terme, et il y a une nouvelle pratique avec son copain. Je sais même pas si lui, il est jeune, mais en tout cas, il est au début de cette nouvelle pratique. Voilà. Et c'est complètement normal que cette nouveauté soit comprise par le cerveau comme un stress, tu vois. Il parle des temps morts, zut, changement de position. C'est complètement normal que le cerveau se dise merde, je suis censé faire quoi? Enfin, ça, comme si on espérait un script et tout. Et c'est donc assez normal. Enfin, j'emploie le terme de normal et de norme, mais en gros, si le cerveau est inquiet et se sent en situation de stress, c'est normal que l'érection tombe. En tout cas, il n'y a pas de souci du côté de Félix. Voilà, c'est pas propice au fait d'avoir des érections de bonne qualité, le fait d'être stressé ou d'être anxieux, effectivement. Ouais. Donc peut-être, en plus du cock ring qui peut être s'il a envie d'essayer, pourquoi pas, moi j'aurais aussi envie de dire, ok, comment je crée les conditions pour que je me sente en sécurité, bien, pour essayer. J'ai l'impression que le moment où je commence un nouveau sport ou une nouvelle pratique, il faut que j'ai l'espace de, entre guillemets, échouer, c'est-à-dire, dans les temps morts, j'ai essayé de faire ça, j'aime pas. Tiens, je vais essayer cette autre chose et peut-être plus communiquer. Parce que la dernière chose auquel j'ai pensé, je sais pas ce que t'en penses. Après, toi, t'es pas psy ou sexologue, hein, si je dis pas de bêtises. Pas du tout. Mais mon intuition, et moi non plus. Mais mon intuition, et je trouve que dans le message de Félix, c'est comme s'il portait tout. C'est-à-dire à aucun moment donné il raconte comment son copain, celui qui est pénétré, a aussi un rôle à jouer pour créer ensemble cet espace sécurisant où on s'essaye. Bah oui, et puis de toute façon ça se fait à deux. On voit bien qu'il est stressé par rapport aux attentes qu'il a vis-à-vis de son copain, etc. Donc c'est la communication, c'est fondamental là-dedans. Super. Ouais, moi je suis grave d'accord. Je vais aller essayer un cock ring alors, pour voir ce que ça fait. Avec plaisir. Non, c'est vrai, en vrai, ça me pique la curiosité. Est-ce que tu as une dernière chose à dire Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière bafouille? Non, pas spécialement. Je pense qu'il faut que les gens effectivement essayent des choses, mais qu'ils se renseignent un petit peu avant. Trouver un cock ring à votre taille, avec une matière en général en silicone. Je pense que c'est vraiment le mieux. Et puis, s'il y a le moins de soucis, n'attendez pas des heures et des heures. Aller aux urgences. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Si je n'arrive pas à enlever mon cock ring que ça fait... Faut pas aller se coucher en espérant que demain ce sera mieux. Ce sera pas mieux demain. Parce que ça arrive de garder son érection avec cock ring bloqué pendant très longtemps. Ouais. Ça peut. Exactement. Intéressant. Tu viens de dire un dernier truc important. Tu parlais de choisissez bien votre taille. Comment je sais donc la taille, ça va être... comment je sais... Essayer. Donc c'est censé serrer. C'est censé serrer suffisamment pour bloquer le retour veineux, mais ne pas être douloureux. D'où l'intérêt d'avoir quelque chose d'un petit peu élastique, parce que ça s'adapte plus facilement. Ou encore une fois, ceux qui ont des boutons pression, en général, il y a plusieurs boutons, donc on essaye de serrer progressivement jusqu'à trouver la taille qui va. Quoi. Ah oui, compris. Sans se coincer la peau des couilles avec tes clips là. Ouais, en général, ils sont mis dessus, ils sont mis plutôt devant la verge, devant le pubis. Quoi. Ok. Ah oui, ça y est, je comprends un peu mieux comment tu dis qu'il faut que ça soit un peu élastique, là où en acier, c'est en effet... c'est complètement rigide, donc voilà, okay. Il n'y a pas du tout de marge de manœuvre. Ça marche. Peut-être dernière petite question, moi qui n'ai jamais essayé, peut-être que la première fois où j'essaie, je ressens un peu d'inconfort. On est d'accord que toi tu me dis le souci c'est la douleur, c'est si j'ai un peu mal, mais si je suis un peu inconfortable, c'est bon, je peux pousser un peu, c'est ok. Oui, si c'est inconfortable au début, il faut encore une fois essayer d'autres tailles différentes si ça va pas. Et puis il faut pas hésiter à l'essayer tout seul un petit peu avant d'avoir un rapport avec quelqu'un pour s'assurer que tu arrives bien à l'utiliser. Super. Merci Adrien, super. Je rappelle que Adrien Barrier, tu es médecin et tu es dans le nord de la France et tu es dans notre annuaire de recommandations des soignants et psy. Donc en gros, il y a des auditeurs queer et gays qui se sentent à l'aise avec leurs soignants. Ils le mettent dans notre annuaire.
Et donc j'invite tout le monde à aller consulter cet annuaire ou à rajouter ces contacts. On en a autour de 250 si je dis pas de bêtises et c'est actifoupacif.com/annuaire. Merci Adrien. De rien, bonne journée. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifoupacif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifoupacif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.